sur TF1. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jours de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Lundi à 11h, ça vous quoi? Bon, bien. Alors à lundi. Au revoir. Je me présente, je m'appelle Joseph Le Lion. Je suis le secrétaire particulier de Sa Majesté Oumti Joachim Lady. Je sais. Je vous ai dit plusieurs fois que le docteur avait presque fini. Mais écoutez, jamais le répéter, il est quand même déjà là. J'ai rendez-vous à 16h, il est exactement 16h12. Mon montre est exacte et l'exactitude et la politesse des rois. Ah, pourquoi vous êtes le roi? Non, le roi est mon maître, mais je suis alors en son nom. Voulez-vous m'introduire? Écoutez, je vous répète que le docteur... Ah, bah vous voyez. Je vous en suis gré. Vous avez perdu quelque chose? L'étiquette veut qu'après le salut de respect, l'on dise bienvenue. Bienvenue. Je m'appelle Joseph Le Lion. Je suis le secrétaire particulier de Sa Majesté Oumti Joachim Lady. Bien. Nous sommes enchantés, docteur. Oui, moi de même, monsieur, moi-même. Bon, bah alors, si vous voulez bien entrer. Asseyez-vous, monsieur Le Lion. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Écoutez, ce qui m'amène, c'est une douleur diffuse au niveau des ganglions, dessous l'aisselle gauche. Ah bon? Depuis longtemps? Écoutez, il y a de cela maintenant 14 jours, le matin vers 10h. Précisément. Écoutez, je peux pas être plus précis, je vous ai dit... disons, en y réfléchissant, peut-être qu'il était 10h15. Non, 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 ce que je veux dire, c'est précisément sous l'aisselle gauche, pas ailleurs. Ah, la douleur diffuse? Oui. Non. Non. Bon. Par contre, je subis également des foiements dans les viscères abdominales. Depuis quand? Depuis maintenant, disons que ça se déclare 20 minutes plus tard. Bon, parfait. Écoutez, je vais vous examiner. Mettez-vous torse nu, monsieur Le Lion. Ajoutez à cela de fréquentes extrasystoles. Les extrasystoles, en plus, compliquées. Ah bon? Ah oui, parce que sont compliquées, parce qu'il y a des spasmes musculaires qui s'ajoutent à cela. Je crois que là, vous avez les symptômes nécessaires au diagnostic. Oui, c'est très gentil à vous, merci. Vous avez quel âge? C'est 26 ans. Vous avez 26 ans. Et vous vous êtes rendu en Afrique récemment? Écoutez, je me suis rendu en Afrique il y a de cela 26 jours. Oui, j'étais en Afrique, je me suis renversé dans le fleuve. Oui. J'ai cru boire la tasse, vous savez, c'est délicat. Ah oui, je souffre aussi de fièvres intempestives, qui sont vraiment très désagréables. Bon, eh bien, vous allez aller vous mettre là-bas, je vais vous examiner. Vous savez, mon pays est un vaste bouillon de culture intellectuelle où règne malheureusement la pauvreté d'un militaire tyrannique. Oui. Le paludisme. Je vois absolument rien là sous l'aisselle. Ça ne vous fait pas mal? Non. Non? Ben oui. Faites-moi. La pupille. Non. Donnez votre pouls. Non, c'est normal. C'est bizarre, c'est la première fois que je rencontre un malade qui a l'air en pleine forme. Ah, mais c'est peut-être une maladie sournoise.
Le paludisme? Non, non. Non, les symptômes que vous me décrivez correspondraient plutôt au beriberi. Non, mais écoutez, donnez-moi au moins des médicaments différents. Non, non, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais comment ça, ce n'est pas nécessaire? Est-ce que la rechute me guette? Ah non, faut chez moi au moins un médicament préventif. Je ne suis pas pour, a priori. Hein? Parce que vous savez que ça risquerait de vous affaiblir. Comment on dit que vous êtes spécialiste en médecine légère? Médecine douce, oui. Homéopathie, phytothérapie, mais enfin, ça n'a aucun rapport, aucun rapport. Écoutez, dois-je supposer que vous constatez que je ne suis pas malade? Non, j'ai pas dit ça. Ah si, je suis obligé de constater votre absence d'envie de me soigner. Écoutez, voilà. Vous allez revenir me voir après les analyses que je vous prescris. Et puis, on en reparlera, monsieur le loup. Monsieur le lion. Comme la femme. Si vous voulez. Vous pouvez vous habiller. C'est ce que je suis en train de faire. Parfait. Écoutez, là, je suis dans l'expectative. Il faut que vous me donniez quelques conseils. Eh bien, ce que je vous conseille, c'est de faire ces analyses, voilà, et de revenir me voir après. En attendant, je vous laisse. À tout de suite. J'aurais néanmoins à m'entretenir plus longtemps avec vous. Si... Oui, je suis à côté. Je suis à côté. Stéphanie, ne vous retournez pas. Mais... Non, 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 faites ce que je vous dis, faites ce que je vous dis. Faites semblant de regarder dans votre carnet de rendez-vous, là. Voilà, feuilletez. L'homme qui est dans mon cabinet me paraît bizarre, alors quand il va sortir, hein, si vous demande un autre rendez-vous, vous inventez n'importe quoi, vous vous débrouillez, mais je ne veux pas qu'il revienne. Pourquoi, c'est un malade? Justement, non. Bah alors, il n'y a pas de raison qu'il revienne. Oui, eh ben quand même, vous faites ce que je vous ai dit. Il va sortir bientôt. Bien. Vous êtes occupés. Surtout, vous êtes occupés, hein, parce que c'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce que vous complotez toutes les deux? J'ai un malade qui... Oh, c'est trop tard. Bon, monsieur le lion, je vous laisse avec ma secrétaire. Vous voyez avec elle pour les papiers. Hein. Mais il faut que je vous parle, docteur. Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? C'est un malade qui n'est pas malade. Ah, c'est clair, mais c'est pas très clair ce que vous me dites. Votre femme a dit qu'il était bizarre. Elle a dit qu'il était bizarre. Ouais. C'est peut-être comme ça que c'est normal. Je suis désolé d'avoir usé d'un subterfuge, mais Sa Majesté, mon petit Joachim Lady, est extrêmement méfiant. Ben oui, quand même. Tout va bien, Sophie? Oui, oui, tout va très bien. Enfin, ça ira encore mieux quand monsieur m'aura complètement expliqué de quoi il s'agit. Je suis désolé, nous n'avons pas été présentés. Vous êtes monsieur... Rigini, Marc Rigini. Je suis le mari de madame. Oui. Ah, mais écoutez, moi je suis Joseph Le Lion, secrétaire particulier de Sa Majesté, mon petit Joachim Lady. Très heureux. Qu'est-ce qui vous amène? Mais écoutez, Sa Majesté, justement, est extrêmement souffrante en ce moment-là. Elle a besoin que Madame Regini vienne dans sa résidence d'été livrer Gargan pendant ne serait-ce que 2-3 jours pour cerner le mal qui l'habite depuis de très nombreuses années. Oui, mais ça me semble impossible. Ah non, mais je parle pas, je parle à Madame Regini. Madame, vous serez largement dédommagée, nourrie. Oui, mais enfin, c'est pas le problème, ça. Mais vous serez couvert de cadeaux. Écoutez... Mais même. Mais écoutez, vous pouvez même amener votre mari, si vous voulez. Il y a... Non, c'est pas ça, non. Non, c'est pas ça du tout. Non, mais même votre mari peut amener sa secrétaire, même Non, si son... c'est pas ça, non. Non, écoutez, monsieur le secrétaire particulier, je vous répète que c'est impossible parce que, tout d'abord, nous ne pouvons pas abandonner nos cabinets de cette façon-là, et ensuite, nous n'en avons pas envie. Ah bon, c'est tout. Oui, voilà. Mais vous pouvez dire à votre majesté qu'elle vienne ici et que je la soignerai. Ah, c'est votre dernière réponse, madame. Je crois que oui, oui. Bon, bah, écoutez, je vais transmettre le message à Sa Majesté, qui sera probablement très déçue. Et bon, bah, que la paix soit avec vous. Oui. Bienvenue. Écoutez, l'étiquette veut qu'après le salut de quelqu'un qui s'en va, l'on dise au revoir. Ah, au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous avez oublié le nom. Pardon. Au revoir, monsieur le lion. Au revoir, monsieur le lion. J'ai cru qu'il avait une étiquette bouchée. C'est moyen. Hein. Que pensez-vous qu'il puisse arriver, mademoiselle Stéphanie? Moi, je sais pas. Parce qu'il est quand même 18h15, il faut que je fasse penser à mon maître qui fait les embouteillages. Vous pensez qu'il en a encore pour longtemps? Ah, moi, je peux pas te dire. Je veux sa tête. Qu'on me l'amène, je vais le condamner à piler le manioc dans un puits grouillant de termites. Ça va, Sophie? Ça va. Sa majesté est guérie. Qu'on m'amène ce crotal pendu par les pieds. Mais dites-moi qui tout de suite et je vous l'amène. Jack Vaurian, bien sûr. Ce tailleur fourbe est délivré.
Vous voyez cette épingle? Vous voyez? Eh bien, elle était cachée dans un pli de ma royale écharpe. C'est elle la cause de tout mon mal. Mais c'est fort bien. Fort mal! Fort, si vous voulez, mais ça fait mal. Sans le docteur Rigini, elle y serait encore. Et je serais toujours à l'âme piquée de douleurs épisodiques. Mon écharpe! Il n'y avait rien d'autre? Rien. Sa Majesté se porte comme un charme. Je l'ai examiné, tout va bien. Et tu as deviné comment? Ah bah c'est très simple. Je me suis assise sur l'écharpe. Et alors j'ai ressenti exactement les mêmes douleurs que celles dont il m'avait parlé. J'ai fouillé, j'ai trouvé l'épingle, j'ai fait le rapprochement. Voilà. Comment me trouvez-vous? Moi, je sais pas. Majestueux. Je dirais même tiré à 4 épingles. Vous avez ri? Si, vous avez ri. Cela fait des années que mon peuple n'a pas ri depuis le putsch de caporal Kabossi. Vous êtes vétérinaire, je crois. Oui. Je vous offre la place de gardien du Gnou sacré. Votre femme aura le titre de médecin attitré à la cour, exilé à Livry-Gargan. Quant à votre secrétaire, je pense à elle pour l'amélioration progressive de l'équilibre démographique au Bakoni-Foussa. Joseph, mon chauffeur, ma voiture. Qu'est-ce qu'il raconte? Gare. Stéphanie, je crois qu'il pense à vous pour le repeuplement. Non, mais il est pas bien. Nous sommes très flattés de votre proposition, mais je suis obligé de la refuser. J'ai déjà expliqué notre situation à votre secrétaire. J'ai pourtant besoin de gens comme vous, jeunes, dynamiques, pour m'aider à lutter contre ce tyran qui mesure. Livry n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. Vous y serez bien traité. Et je vois que vous avez une secrétaire très coquette. Joseph, il faut penser à offrir un bois à mademoiselle. Vivant? Bien sûr, avec des plumes bleues. Comme ses yeux. Majesté, votre voiture. Donnez-moi l'exclusivité de vos soins, je double ce que vous gagnez ici et je paye les remplaçants pour la clientèle. Nous sommes très honorés, mais je vous prierai de ne pas insister, Votre Majesté, c'est inutile. Cette offre est valable pour vous aussi. Vous savez, nous avons reconstitué dans le parc de la résidence la faune de nos savanes. Et comme moi, nos singes et nos lions s'ennuient en exil. Ils ont besoin de vos soins. Réfléchissez. Non, Majesté, sans vous commander, si vous tardez, les pervenches vont nous coller quelques papillons. Bon, eh ben, et je passerai demain, moi-même prendrai votre décision. Hein? Nous pouvons vous déposer, mademoiselle? Moi? Mais j'ai ma carte orange. Chez nous aussi, les fruits sont rationnés par les militaires. Il nous faut des tickets pour acheter des oranges. Venez, ça nous fera plaisir de vous rendre service. Ah bah alors, si ça vous fait plaisir. C'est quoi votre voiture? Salut. Une Lincoln Consul châssis long. Ah, vous savez, j'habite pas très loin. Elle est pas bleue au moins? Parce que j'ai des copains branchés rock-punk. Elle est noire et puis les fauteuils sont en léopard mauve. Et mes copains, ils ont accroché une queue de tigre au rétro. Et donc, à demain, mes amis, et que le Gnou sacré vous protège. Au revoir. Bienvenue. Que la coine d'hippopotame vous chauffe l'âme. Que le hareng flatte vos parents. Et que le dieu des pivers aille mettre le couvert. Oui, mais l'oiseau ibis me sert le pastis. Dans ce cas. Dans ce cas. Franchement, ma chérie, je ne comprends pas pourquoi tu refuses. Mais enfin, maman, je vais pas laisser tomber mon cabinet pour aller soigner le roi du Bakoni-Foussa, qui se porte comme un charme, et me retrouver entre le stade et l'usine à dormir sous la tente à Livry-Gargan, non? Non, d'abord, tu n'as pas de tente à Ivry. Ensuite, j'ai lu dans Paris Monde que le roi et sa suite vivaient dans des bâtiments très élégants. Assez proches de ce qui se fait à Versailles, d'ailleurs. Bon. Si ce n'est qu'ils sont construits en pichat reconstitué. Ah bon, et c'est quoi? C'est de la bouse de gnou séchée et laquée. Il paraît que c'est du plus bel effet, on dirait du marbre. Ah bah tant mieux. De toute façon, je ne suis pas médecin pour soigner une seule personne, même un roi. Ma chérie, est-ce que tu te rends compte de l'argent qu'on te propose? Mais maman, c'est pas une question d'argent. Tu sais, il m'arrive de soigner des malades qui n'ont pas d'argent. Et je vais chez eux. Ah, tu vois bien que tu te déplaces. Ma chérie, puis pense un peu à ta mère. Oh, quel prestige. T'imagines la tête que ferait la préfète en plein cercle de bridge à Versailles quand je lui annoncerais ça?
Et pour toi aussi. C'est impressionnant, tu sais, pour la clientèle de lire sur une plaque « Médecin particulier du roi du Bacon et Fissa ». Ah, ben c'est sûr. Sauf que ça ne servirait absolument à rien, parce que je serais plus là. Mesdames, le roi. Moi, je serais de toi, j'accepterais un coup d'état si vite arrivé. Majesté. Oh, relevez-vous, Majesté, je suis confuse. Non, maman. Ah, je ne savais pas. Bienvenue. Bienvenue à vous. Voilà. Docteur, Madame Poitrel est arrivée. Ah, parfait. J'y vais tout de suite. Alors, je te présente Sa Majesté le roi du Bacon et Fissa. Ravi de faire votre connaissance, Majesté. Ma mère. Enchanté, madame. Que le goût sacré vous protège. Alors voilà, je vais vous laisser. Hein? Je suis désolée, mais je dois vous laisser. J'ai du travail. Bienvenue. Bienvenue à vous. Bienvenue. Normalement, dans 10 minutes, il devrait plus savoir comment il s'appelle. Vous pouvez me sortir le dossier de Madame Reynaud, s'il vous plaît? Oui. Je suis à vous tout de suite, Madame Poitrel. Qu'est-ce que t'as fait de Sa Majesté? Ben, j'ai laissé avec maman, là. Hein? Au début, elle a commencé par se tromper de formule magique, et puis là, on les a laissés. Ils étaient littéralement pliés. Tu crois qu'il va changer d'avis? Ah, écoute, j'en sais rien. Hein? Si maman fait comme d'habitude, simplement autant de gaffes, ça devrait marcher. Bon, en plus, je lui ai demandé de dire non à notre place. Mais pourquoi tu lui as pas dit toi-même, franchement? On n'a jamais eu de roi dans notre clientèle, on peut très bien continuer comme ça. Bon, on verra ça tout à l'heure, d'accord? Venez, Madame Poitrel. Ok. Merci beaucoup. Si jamais la reine d'Angleterre arrive, vous lui dites que je suis désolé, je suis occupé avec mon seigneur Sigmund. Sigmund, s'il vous plaît. Vous comprenez, Majesté, ma fille ne peut pas laisser tomber sa situation comme ça. Elle a besoin de sécurité. Mais madame, nos services secrets sont discrets et efficaces. Votre fille n'a rien à craindre. Oui, mais enfin, elle a besoin de ses amis, de ses clients, de ses parents. Bah, venez avec elle. Son mari viendra aussi. Mon mari, oh non, c'est impossible. Il a un open de golf la semaine prochaine. Non, non, non. Je parlais du mari de votre fille. Cet homme qui est coiffé comme un balai brosse. Ah, Ballesteros sera là aussi? Ah, je savais pas. Et il paraît qu'il est très fort. Hein. Enfin, c'est ce que dit mon mari, mais comme il n'a jamais joué, alors... Vous êtes divertissante, madame. Et votre mari doit être un homme complet. Avec lui, vous devez passer de délicieux moments. Là, vous pouvez le dire. Hein. Il est très pince sans rire. Je veux dire que votre conversation doit souvent être divertissante. Exact. Nous pouvons passer des heures à discuter de choses et d'autres. Et il vous arrive de tomber d'accord? Rarement. Cela ne m'étonne pas. Vous ne devez pas souvent parler de la même chose. Qu'est-ce que... Pardon, j'ai pas... Non, non, je disais que c'est la même chose, moi et mes femmes. Ah, vous avez plusieurs femmes? 43. J'ai été à Kinshasa, il est près du chocolat. Je suis retourné en Afrique et j'ai pas trouvé mon fric. Et je suis près du chocolat. Je suis retourné en Afrique et j'ai pas trouvé mon fric. Je suis le seul noir du Congo. Y'a pas le rythme dans la peau. J'ai été... Au revoir. Vous pouvez vous asseoir, monsieur le secrétaire particulier. Merci, docteur. Quand vous aurez repris votre souffle, vous pourrez remplir le dossier de Madame Poitrel. Oui, bien sûr, docteur. Merci, je suis Olivine. C'est quoi, là, ce que vous danciez? C'était du zouk. Ah, c'est pas mal, pas mal du tout. Hein. Rien, je t'expliquerai. La bougeotte? Non, c'est le zouk. Le souk? C'est nouveau? Le zouk, madame, le zouk, c'est un rythme antillais à base de reggae, durci à l'africaine. Ah, voilà. Ça ressemble à la rumba. J'ai une bêtise. Je sais pas, peut-être que quand on dit rumba, ils font ça. Il faut vous séparer, il faut vous séparer. Quand la fille s'assied entre sa mère et l'homme mûr, le fruit tombe et la récolte est perdue. Je ne vous suis pas très bien, ma Il faut vous séparer, sinon la maison est envoûtée jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Ah. Vous savez,
Mes ancêtres sont de Maasai. Oui. Heureusement, ils m'ont appris cette danse des conjurations. Et c'est efficace? Très efficace. Vous savez, les Maasai n'ont pas de maison. Alors, en dansant de cette façon, cela empêche au ciel, qui est leur toit, de leur tomber sur la tête. Oui, les Gaulois faisaient la même chose. Mais c'est plus efficace chez nous. Cette danse fait actuellement malheur au top 50. Alors là, permettez, Majesté, mais efficace peut-être, mais moderne, sûrement pas. Non, mais maman... Non, mais laisse-moi parler. Nos méthodes à nous, pour conjurer le mauvais sort, sont scientifiques. Chez nous, quand on sent le mauvais œil, on se jette du sel par-dessus son épaule, on croise les doigts, on touche du bois, on porte une patte de lapin, un fer à cheval, c'est un petit peu lourd, un trèfle à 4 feuilles, enfin quelque chose comme ça. Oui, maman, je t'en prie, je t'en prie. Non, non, mais laisse, ma chérie, laisse. J'ai déjà eu ce genre de différend avec ton mari. Quand on n'est pas du même milieu, ça... Oui, je sais, mais papa et toi, vous étiez exactement du même milieu quand vous vous êtes engueulés au sujet des tournesols. Hein? Je vois pas la différence, puisque j'avais raison aussi. Figurez-vous que mon mari me soutenait, sans preuve, que c'était les tournesols qui se tournaient vers le soleil. Hein? Oui, alors que moi j'ai la preuve du contraire. Ah. Et c'est bien la Terre qui tourne autour du soleil, non? Oh, chère madame, vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée qui me fait rire. Depuis la tournée en Afrique d'Henri Tizot en 1966, lorsqu'il imitait le général de Gaulle. C'est dommage que les coutumes de votre pays m'interdisent de vous prendre pour 44e épouse. Bah ouais, c'est dommage. Majesté, c'est extraordinaire. Le caporal Cabouché a été renversé. Vous êtes le nouveau roi de Bakosi Fissa. Je n'ose y croire. Si, écoutez, c'est le chef Brossard qui vous téléphone. Il est ébloui, il est ravi. Allô? 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 Oui? Oui, c'est moi. Non. Mais si. Le tyran est en fuite. Ben bien sûr. Vous me voyez transporté d'allégresse. Ben oui. Écoutez, dites au peuple que j'arrive, hein. Dites au peuple que j'arrive. Vive la royauté révolutionnaire. Vous voulez du thé, jeune homme? J'en prendrai volontiers aussi. Mes amis, nous vivons un moment historique, un instant privilégié qui voit enfin la victoire de la fraternité sur une poignée de mercenaires véreux manipulant une marionnette du pouvoir fantôme. Oh, bravo. Venez, je vous amène à Dada. Pourquoi votre voiture est en panne? Non, attendez, c'est la capitale du Bakosi Fissa. Pardon, Écoutez, il faut partir tout de suite au boucher. Hein? Non, mais écoutez, Majesté, partez devant, on vous rejoindra. C'est vrai, et puis votre peuple ne doit pas attendre. Oui. Soit. Mais promettez-moi de venir en vacances chez nous, hein? Sûr? Oui. C'est promis, c'est promis. Écoutez, Joseph, tu notes que nos amis sont invités en vacances chez nous, hein? Notez, Joseph. C'est pour vous, madame. Cadeau. Oh, je vous remercie beaucoup, Majesté. Cadeau pour vous. Et que le genou sacré vous protège. Qu'il vous protège aussi. Oui, c'est ça. C'est gentil, non? C'est adorable. Bon, alors, en fin de compte, qui veut une tasse de thé, là? Alors oui. Mais oui, mademoiselle, j'attends. Et je vous ferai simplement remarquer que ça fait plus de 2 heures que j'essaie d'obtenir ce numéro. Ah bah oui, ça commence à bien faire. Qui? Mais oui, c'est moi. Ah, c'est toi, ma chérie. Comment vas-tu? Oh, que je suis contente de t'entendre. Alors, ces vacances, c'est... Ah bon? Raconte-moi. Oh, c'est pas possible. Ah non, mais tout va bien. Bah oui, Sa Majesté a fait reconstituer la réplique exacte de notre cabinet, à 2 pas du palais. Ah, c'est rigolo. Ouais, ce qui est surtout marrant, c'est de voir des palmiers dans notre petite rue des Acacias. Ça change. Bonjour, monsieur.
Et non, Marc va très bien. Il a eu la mauvaise idée hier dans la rue de soigner un petit chien. Bon, en résultat, il y a toute la ville qui défile. Il y a un monde fou, là. Des chèvres, des chèvres qui mangent une poule, tout ça. Et alors, des fromages. Et des fromages. Là, il y a des super petits fromages. Tu te régalerais. La personne suivante. Quoi? Ah non, Marc est enchanté. Non, simplement, il songe à ouvrir une fromagerie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Ils se sont pris pour